Tu veux une scène absurde? Écoute bien celle-là. Un flic hors service tente de virer une femme noire d'une croisière de luxe en plein jour devant des dizaines de passagers. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas l'air à sa place. Ce qu'il ne savait pas, le type qui s'est levé pour la défendre, c'était un ancien soldat devenu PDG milliardaire et accessoirement son ex. Mais attends, reculons un peu, parce que cette histoire ne commence pas sur un paquebot, mais sous la pluie battante de Lyon, un hiver glacial, en 2009. Nina travaillait tard, comme serveuse dans un gala d'entreprise tech. Elle portait un tablier fatigué, des baskets usées et un sourire qu'elle collait au visage comme un pansement. C'est là qu'elle l'a rencontré, Gabriel Morel, PDG de Cinératech, en costume sur mesure, lunettes au col et ce genre d'assurance que seuls les hommes riches portent comme une seconde peau. Il lui a proposé de la raccompagner sous prétexte que la pluie était trop forte pour une jeune femme seule. Elle a décliné, poliment, mais fermement. Il a souri, surpris, lui tendant une carte de visite. « Appelez-moi si vous changez d'avis ». Elle ne l'a jamais fait. 3 mois plus tard, elle le retrouvait dans un petit café, posant un test de grossesse sur la table. « Je suis enceinte, Gabriel, c'est ton enfant ?» Il n'a même pas cligné des yeux, juste levé les siens du test vers elle comme s'il lisait un rapport trimestriel. « Tu es sûr? On a toujours fait attention. » « Pas toujours. Tu te souviens de ce week-end, dans les Cévennes ?» Le silence qui a suivi était plus froid que le vent dehors. Puis, il a lâché, calmement. « Je ne suis pas prêt pour ça. » Et il est parti, juste parti. Nina s'est retrouvée seule, virée dès que son ventre a commencé à se voir. L'hôtel où elle bossait disait que ça faisait mauvais genre. Elle a fini dans une chambre minuscule, partagée avec une autre femme venue du Bénin qui bossait de nuit. Elle triant des déchets électroniques, souvent ceux de Cinératech. Ironique, non? Mais Nina, c'est pas le genre à se laisser écraser. Entre 2 shifts, avec son bébé attaché contre elle, elle lisait des manuels d'ingénierie trouvés en brocante. Elle avait une idée, créer un système de filtration des eaux polluées, à partir de déchets électroniques. Personne n'y croyait, elle l'a quand même fait, elle a construit un prototype dans l'évier de sa coloc. Ça paraissait bancal, mais ça fonctionnait, suffisamment pour qu'une bourse lui ouvre les portes de l'école des énergies durables de Toulouse. Là-bas, elle était la plus âgée, la seule mère solo, et de loin la plus déterminée. Un jour, un mec de sa promo, Paul, fils de député et héritier d'une boîte de panneaux solaires, a balancé, à mi-voix, « Il y en a qui ont la vie facile, hein, quand l'école paie tout », elle l'a regardé droit dans les yeux. « Je bosse de nuit, je lève un enfant seul et j'ai 3,8 de moyenne. Mais si t'as besoin de cours particuliers, hésite pas. » Silence total. Même les profs ont souri. Mais la vraie bascule, elle est arrivée 1 an plus tard. Un pétrolier s'est échoué au large de Royan. Des tonnes de mazout déversées dans l'océan. Nina a pris un train, son prototype sous le bras, et Marcus, son fils, à la main. Sur place, pendant que les secours improvisaient, elle a activé son système. Ça a fonctionné. Mieux que tout ce qu'ils avaient. Les médias ont relayé, les écolos ont applaudi. Et un certain lieutenant Deschamps l'a appelé l'ange de la mer. Les investisseurs, ils ont suivi. Elle a créé son entreprise Aqualia Nova. En quelques années, la boîte est devenue un leader européen de la dépollution maritime. Et devine qui n'allait pas fort, Cinératech, coincé dans ses vieilles tech dépassées, puis arrive le sommet européen sur l'innovation écologique à Lisbonne. Nina est l'invitée d'honneur, son fils Marcus, 13 ans, reçoit une mention spéciale pour ses plans d'optimisation du système de filtration. Et qui est là, en tant que sponsor minable tout au fond du hall? Gabriel Morel, cravate mal ajustée, stress dans le regard, il ne sait rien jusqu'à ce qu'il entende « Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Nina Delgado, fondatrice et PDG d'Aqualia Nova. » Elle entre, Marcus à son bras, les flashs crépitent, Gabriel pâlit. Plus tard, il tente de l'aborder pendant le cocktail. Elle accepte de lui parler sur la terrasse. Le vent de la mer, chaud et salé, souffle dans ses boucles. Il la regarde, bouche entrouverte. « Tu as changé ?» Elle sourit, sans chaleur. « Non, j'ai juste arrêté de t'attendre. » « Et Marcus, il sait que je suis son père ? » ?»« Oui, il sait que tu n'as jamais appelé, jamais écrit. Et tu sais quoi ? Il ne t'a jamais demandé, même pas une fois. » Gabriel baisse les yeux. Il sait qu'il a tout perdu. Mais ce n'est même pas ça le pire, parce que le lendemain, sur cette fameuse croisière de luxe, une autre scène éclate. Nina est invitée comme conférencière sur le thème de la dépollution océanique. Elle et Marcus profitent du soleil sur le pont principal. Un policier en civil, voyant une femme noire dans un espace VIP, commence à l'accuser de ne pas avoir sa place.
Il l'attrape par le bras, tente de la traîner hors du pont. Marcus panique. Personne n'ose bouger, jusqu'à ce qu'une silhouette surgisse de la foule. Gabriel, il le maîtrise en 3 mouvements nets. L'homme est au sol. Gabriel s'identifie. Vous venez de harceler la mère de mon fils. Devant témoin. Sécurité arrive. Le flic est débarqué. Nina, elle n'a même pas bougé. Juste regardé Gabriel, avec un mélange de stupeur et de calme. Plus tard, sur le pont, Gabriel lui tend une carte. Pas une carte de visite, une lettre de démission de Cinératech. Je veux travailler avec toi, apprendre, contribuer. Elle ne prend pas la carte, mais elle sourit, cette fois, avec douceur. 6 mois plus tard, Aqualianova signe un contrat avec les Nations Unies pour équiper les côtes africaines. Marcus devient porte-parole jeunesse de l'UNEP et Gabriel, il est bénévole dans un programme de reforestation. Et la fameuse photo sur le bateau, Nina debout, calme, Gabriel derrière elle retenant un flic à terre, devient virale. Avec cette légende partagée des millions de fois, elle a bâti un empire avec ce qu'il a jeté. Alors, justice poétique, deuxième chance méritée, ou simple revanche bien emballée, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que certains gestes peuvent effacer des années d'absence ? Est-ce qu'on peut réparer ce qu'on a brisé, même si on arrive trop tard? Laissez vos avis en commentaire. Et si vous avez aimé cette histoire, partagez-la. Quelqu'un quelque part a peut-être besoin d'entendre que même un cœur piétiné peut devenir la racine d'un monde nouveau,